Salut à toi et bienvenue sur ce 14e épisode du Récap Crypto où je te condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Cette dernière semaine de l'année a encore été très chargée avec entre autres les professionnels de la tech qui migrent de plus en plus vers le secteur crypto, les Bored Ape qui explosent tout sur leur chemin, la bourse de Gibraltar qui est sur le point d'être rachetée par un projet crypto, la Corée du Sud qui interdit le play to earn et l'anonymat dans les cryptos. Bref, je vais te résumer tout ça et bien d'autres actualités. Et quand tu auras fini la vidéo, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles sont les actualités qui t'ont le plus marqué cette semaine. Et comme toujours, si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, pense à t'abonner pour suivre l'actualité crypto et blockchain. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi. On débute les actualités du lundi avec Cryptos qui nous rapporte un tweet qui pose la question si l'histoire des 8 trades de la Silicon Valley serait actuellement en train de se répéter pour le Web 3.0. Si tu connais pas cette histoire, il faut remonter aux années 50 avec William Bradford Shockley qui a co-inventé et développé le transistor qui est à la base de tout équipement électronique aujourd'hui. Et en 1956, il délocalisa son entreprise à Mountain View pour travailler sur les semi-conducteurs au silicium. Et spoiler alert, cette région deviendra quelques années plus tard la fameuse Silicon Valley. Mais en attendant, Bradford est connu comme étant plutôt despotique et paranoïaque avec ses employés, et suite à son prix Nobel, la situation devint de plus en plus insoutenable, et il ira jusqu'à complètement stopper ses recherches sur les semi-conducteurs. Et c'est ainsi qu'en 1957, il a eu 8 de ces brillants scientifiques qui ont décidé d'aller fonder leur propre société nommée Fairchild, qui devint le leader dans la production de semi-conducteurs et serait à l'origine de la création d'une soixantaine de sociétés, dont Intel et AMD par exemple. Et ces 8 scientifiques qui sont appelés les 8 traîtres sont considérés comme les pères fondateurs de la Silicon Valley. Et certaines personnes font le rapprochement de cette histoire avec ce qui est en train de se passer actuellement, avec entre autres Jack Dorsey qui a quitté Twitter, ou encore Sandy Carter, ancienne vice-présidente d'Amazon Web Services, et bien d'autres personnes renommées dans le secteur de la tech qui ont décidé ces derniers mois d'aller travailler dans les projets crypto. En bref, l'analyse de la situation est que le secteur de la tech traditionnel semble aller au ralenti concernant l'adoption de ce nouveau secteur, et les nouvelles entreprises travaillant à fond sur des projets blockchain et crypto sont bien plus attractives pour les personnes hautement qualifiées et à la recherche de nouveaux défis. Mais maintenant, la question est de savoir si les cryptos auront la même explosion exponentielle que le secteur de la tech a pu avoir à partir des années 60. Mais revenons aux actualités un peu plus concrètes avec aujourd'hui une communauté équatorienne qui adopte le Bitcoin. Cette communauté est composée de 40 personnes qui vivent de l'agriculture et qui prônent l'autosuffisance, la reforestation et la non-utilisation d'engrais chimiques pour leur culture. Et cette adoption a débuté par Mauricio Rubio, un businessman qui avait parlé de l'adoption du Bitcoin au Salvador et qui fut invité par le village pour leur montrer comment cela était possible. Et ils ont débuté par mettre une partie de leur réserve en Bitcoin quand il était à 30 000 $. Et aujourd'hui, ils permettent aux touristes de payer en Bitcoin. Cette adoption a donc permis à cette communauté de se bancariser et à l'avenir ils pourraient développer leur infrastructure quand les entreprises locales se mettront eux aussi au Bitcoin comme ce qui s'est passé au Salvador avec la fameuse Bitcoin Beach. Et pendant ce temps en Iran, le gouvernement ordonne aux mineurs locaux de stopper leurs opérations afin d'éviter une pénurie d'énergie qui pourrait entraîner des coupures d'électricité durant les mois d'hiver. A savoir que le pays avait déjà mis en place ce type de dispositif durant la période les plus chaudes de l'été dernier. Aujourd'hui, on a le cofondateur d'Ethereum qui vient de lâcher 3,5 millions de dollars pour un sérum mutant pour le NFT Bored Ape. Bon, je suppose que tu connais déjà les NFT Bored Ape, mais le sérum est lui bien moins connu du grand public. Pour faire très simple, il s'agit d'un NFT qui porte le nom de sérum et qui va être ajouté à un Bored Ape et ainsi le faire changer d'apparence et augmenter encore plus sa rareté et donc sa valeur. A savoir que la personne qui a obtenu ce sérum l'a obtenu gratuitement car il s'agissait d'une récompense pour la possession de Bored Ape. Et le cofondateur d'Ethereum a annoncé qu'il allait faire la transformation de son Bored Ape en direct sur YouTube, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse le résultat à l'écran. Et maintenant on a une DAO qui souhaite racheter les droits de la marque Blockbuster Video aux USA pour 5 millions de dollars. Pour rappel, une DAO est une organisation autonome et décentralisée où chaque participant peut participer aux décisions prises grâce à la possession du token de la DAO. Et là on a une DAO qui projette d'acheter les droits du Blockbuster qui était une chaîne de location de VHS très répandue aux USA, et si le projet réussit, il prévoit de lancer une plateforme de streaming décentralisée avec un système de paiement basé sur les NFT. Et ils vont même jusqu'à proposer d'ajouter une plateforme pour jeux blockchain. Bref, pour le moment le projet n'en est qu'à ses débuts, donc affaire à suivre sur le Récap Crypto. Et on finit les actualités du lundi avec un petit point sur la situation au Salvador. D'après l'analyse CryptoWhale, les transactions effectuées en Bitcoin ont chuté de 89% depuis qu'elle est devenue monnaie légale il y a quelques mois. Et cette chute serait liée aux frais de transaction élevés ainsi qu'un temps de transaction trop long pour la population.
Mais je rappelle qu'avec un nombre de téléchargements du wallet Bitcoin de 3 millions de personnes, il y a actuellement plus de personnes avec un wallet Bitcoin que de personnes avec un compte bancaire traditionnel au Salvador. Bref, si on devait résumer la situation sur place, on a une grande partie de la population qui ne fait pas encore confiance au réseau Bitcoin, mais qui a tout de même téléchargé le wallet Chivo, certainement pour récupérer les 30 $ en Bitcoin, alors qu'une autre partie de la population qui semble être un peu moins importante a l'air de plutôt faire confiance au projet du président salvadorien. On débute les actualités du mardi avec cette news qui a pas mal circulé, mais je suis obligé d'en parler tellement c'est dingue ce qui se passe. Pour résumer rapidement, la blockchain Valerium, dont l'objectif est l'émission de tokens qui auront pour rôle de faire le lien entre la crypto et les produits financiers classiques, nous apprend aujourd'hui qu'il projette tout simplement de racheter 80% des parts de la bourse de Gibraltar, et cela fera de cette bourse la première au monde à proposer des actifs classiques en même temps que des actifs numériques. Bref, pour le moment rien d'acté, donc affaire à suivre de très près dans le récap crypto. Et aujourd'hui, on a Joe Tsai, le président exécutif du géant chinois Alibaba, qui annonce quelque chose de, comment dire, plutôt audacieux pour un homme avec une telle position en Chine. En effet, aujourd'hui, il vient d'annoncer sur Twitter, je cite, « I like crypto ». Juste 3 mots qui pourraient lui attirer bien des embrouilles, car je vous rappelle que Jack Ma, le PDG d'Alibaba, avait disparu des radars pendant 3 mois suite à ses critiques sur le système financier chinois et ses ambitions de révolutionner le secteur bancaire chinois. Bref, alors que le gouvernement cherche à tout prix à bannir les cryptos, le gars, franchement, il porte ses couilles. En ce mardi, on a beaucoup d'actualités NFT, donc je vais vous faire un condensé de la journée. Alors, tout d'abord, on a le projet Bored Ape qui a pris un boost de 500% de ses volumes de trading grâce aux Mutant Ape et les fameux sérums dont je te parlais un peu plus tôt. Ensuite, on a Ferrari qui s'associe à la blockchain Velas pour proposer lors de la prochaine saison de Formule 1 du contenu numérique exclusif pour les fans de la marque. Après, on a Ozzy Osbourne, le célèbre chanteur du groupe de heavy metal Black Sabbath, qui annonce sa série de NFT nommée CryptoBats, qui sera représentée par 9966 chauves-souris au format NFT, et ces NFT auront la particularité de pouvoir muter avec d'autres NFT. Et finalement, on a le club nommé Eleven à Miami qui achète le Bored Ape numéro 11 pour 396 000 $ en Ether. Bref, que du bon pour Bored Ape cette semaine. Et on finit les actualités de la journée avec Justin Bennett, un trader professionnel qui nous annonce les 3 cryptos qui ont pour lui un fort potentiel à la hausse et qu'il va surveiller de très près en 2022. Tout d'abord, il annonce que Matic est dans une structure haussière avec des plus bas toujours plus hauts que les précédents niveaux, et il estime que le niveau des 2,70 $ est un niveau de résistance à dépasser si on veut que le projet continue sa hausse vers les niveaux des 4,50 $. Ensuite, il nous parle du DOT qui a besoin de revenir au-dessus des niveaux des 32 $ pour espérer repartir à la hausse en 2022. Et finalement, il parle du VET qui aurait besoin de revenir casser la résistance au niveau des 15 centimes pour avoir une reprise, et si cela arrive, Justin Bennett estime que le token pourrait connaître une rupture massive pour cette année 2022. Et toi, dis-moi, c'est quoi le projet que tu surveilles de très près pour cette nouvelle année ? On débute les actualités du mercredi avec l'ASIC, qui est l'organisme officiel australien qui est en charge de gérer la réglementation des sociétés, qui annonce avoir infiltré et stoppé un groupe Telegram soupçonné de pump and dump sur les marchés crypto. A savoir que le groupe en question était composé de près de 300 personnes, et ils avaient la capacité de sortir quand même 40 à 80 millions de $ par pump, et ils pouvaient générer des pumps allant jusqu'à 450%. Bref, les gars, ils étaient pas là pour rigoler, mais évidemment de tels volumes, ça ne passe pas inaperçu, et un jour ils ont reçu un message de la part de l'ASIC sur le groupe, leur rappelant que les pumps coordonnées peuvent être illégales, et que leurs activités et identités individuelles sont sous surveillance et qu'ils risquaient d'avoir un dossier criminel, avec une amende de plus d'1 million de $, et bien sûr de faire de la prison, même si la réglementation n'a pas encore statué sur la manipulation des marchés dans les cryptos. Bref, de quoi calmer les participants du groupe. On continue à parler de régulation avec l'échange CoinOne, qui est une des plus grosses places d'échange de crypto en Corée du Sud, qui annonce que les utilisateurs ne pourront plus retirer de cryptos sur des portefeuilles ne comportant pas de KYC après le 22 janvier prochain. Concrètement, ça veut dire que les Sud-Coréens n'auront plus accès aux cold wallets tels que Ledger, et ils n'auront également plus accès aux protocoles DeFi tels que Uniswap. A savoir que ce changement fondamental provient des régulateurs du pays qui mettent la pression sur les exchanges, et il est très probable que les autres exchanges du pays annoncent des restrictions similaires. Bref, la grande question maintenant c'est est-ce que ce type de régulation sera celle que les autres pays du monde adopteront ? Et on reste en Corée du Sud avec le gouvernement qui semble décidément avoir un problème avec la liberté qu'apportent les cryptos. En effet, aujourd'hui, les autorités du pays vont imposer à Google Play et à l'App Store de supprimer les jeux de Play to Earn proposés aux Sud-Coréens.
D'après la réglementation locale, les jeux de play to earn sont avant tout considérés comme des jeux d'argent, et la loi concernant ce secteur est l'une des plus strictes de toute l'Asie. Bref, il va pas falloir compter sur les Sud-Coréens pour les innovations blockchain et crypto. On passe maintenant à un petit bilan de l'année 2021 en termes de levée de fonds. Sur cette année, les sociétés offrant des services de garde de crypto-monnaies pour institutionnels ont levé pour 3 milliards de dollars, ce qui est 3 fois supérieur au chiffre de l'année 2020. La raison de cette explosion de levée de fonds est l'intérêt croissant des institutionnels qui ont bien compris durant cette année que les cryptos sont là pour rester et qu'il fallait se positionner sur ce secteur pour ne pas rater le virage technologique qu'offre la blockchain. Et la conséquence de ces levées de fonds est que ces sociétés de garde de crypto-actifs vont pouvoir encore plus développer leurs services, ce qui devrait de facto encore plus augmenter l'adoption des institutionnels, qui feront de plus en plus confiance à ces acteurs, et in fine cela pourrait même pousser les acteurs des services financiers classiques à devoir suivre la tendance et ainsi proposer à leur tour des services crypto pour éviter que leur clientèle migre vers ces nouveaux acteurs. Bref, la tendance actuelle montre très clairement que les institutionnels considèrent sérieusement l'investissement dans le secteur crypto et blockchain. Et parlons maintenant un peu d'Elon Musk et de Satoshi Nakamoto. On a un ex-stagiaire de SpaceX qui affirme que Musk serait en fait Satoshi Nakamoto. Pour étayer sa théorie, il dit qu'Elon Musk aurait très bien pu écrire le livre blanc de Bitcoin en raison de ses vastes connaissances en crypto et économie étant donné qu'il est l'un des fondateurs de PayPal. De plus, Elon Musk maîtrise le langage informatique qui a été utilisé pour écrire le code du réseau Bitcoin. Et pour renforcer sa théorie, il rapporte la discussion qu'il a eue avec l'ancien chef du personnel d'Elon Musk, où il demandait s'il était le créateur de Bitcoin, et suite à cette question, il y a eu un silence de 15 secondes, et il aurait ensuite dit, je cite, « Eh bien, que puis-je dire ?» Bref, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette théorie. Toi, tu penses qu'Elon Musk pourrait être Satoshi Nakamoto ? Et on finit les actualités de ce mercredi avec Bored Ape qui fait décidément couler beaucoup d'encre cette semaine. Après l'augmentation de leur volume suite au Bored Ape Mutant et leur sérum, ils ambitionnent désormais de lancer leur jeu vidéo au format Play to Earn qui pourrait être lancé en 2022. Pour le moment, la société est très avare en informations, mais ils annoncent qu'ils sont actuellement en train de construire leur jeu et qu'ils sont impatients de partager leur travail avec la communauté. Bon, pour le moment, on doit se contenter d'annonces et donc on va suivre l'affaire sur le récap crypto. On débute les actualités du jeudi avec Ethereum qui bat de nouveaux records malgré les cours du marché des cryptos qui sont franchement pas ouf ces derniers temps. En effet, on a le hash rate d'Ethereum qui vient d'atteindre son plus haut historique et le nombre d'adresses non vides est également à un niveau historique avec plus de 71 millions d'adresses. On a donc ces deux indicateurs qui nous démontrent une certaine confiance envers Ethereum malgré un prix qui lui oscille entre les 3500 $ et 4000 $ depuis quelques temps. Et en parlant de confiance, on a aujourd'hui MicroStrategy qui vient de buy the dip en s'achetant 1914 BTC, ce qui représente 94 millions de dollars au moment de l'achat. Pour information, l'achat s'est fait dans la zone des 49 000 $ et la société possède désormais 124 391 BTC, soit une valeur de 7,97 milliards de dollars. Je pense qu'on peut le dire que Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, est l'une des personnes qui a le plus confiance en Bitcoin au monde. Et parlons maintenant des vieux démons du secteur crypto. On a Polygon qui a dissimulé un hack qui aurait pu très mal tourner. En effet, depuis début décembre, l'équipe avait eu connaissance d'une faille importante de son réseau par un hacker bienveillant, et ils étaient en train de résoudre ce problème, mais un autre hacker a quand même eu le temps de profiter de la faille, et ainsi dérober 1,6 million de dollars. Mais quand tu sais qu'il y aurait pu y avoir 24 milliards de dollars à être dérobés si la faille n'avait pas été comblée, franchement ça va, ils s'en sortent pas trop mal. Et l'équipe prend les choses de la meilleure des manières, ils annoncent tout simplement que pour eux il s'agissait d'un test de résilience de leur réseau. Et on finit les actualités de ce jeudi avec une équipe qui gère un petit peu moins. On a un projet qui a lancé une série de NFT sur les personnalités du mouvement Cypherpunk, et l'idée était très bonne car elle visait à mettre en valeur ce mouvement, mais le petit problème est qu'ils n'ont pas demandé aux principaux concernés s'ils pouvaient utiliser leur image. Et c'est très con parce qu'après seulement 3 jours d'activité, ils ont dû stopper leur activité à cause des personnes concernées qui ne voulaient pas que leur image soit utilisée. Pour rappel, les cypherpunks sont un mouvement de personnes prônant la protection des données personnelles via la cryptographie et ils sont considérés comme les précurseurs des crypto-monnaies. Et ils sont une majorité à ne pas avoir validé ce projet NFT. Mais l'équipe a fait amende honorable en s'excusant de ne pas avoir demandé l'autorisation et ils ont ainsi mis fin au projet. On débute les actualités de ce vendredi avec Mexico qui annonce le lancement de leur monnaie numérique prévue pour 2024.
À savoir que la motivation du gouvernement pour se munir de leur CBDC est que les nouvelles technologies et l'infrastructure de paiement de nouvelle génération aideront le Mexique à devenir financièrement accessible. Et il précise également que l'adoption d'une monnaie numérique devrait permettre la lutte du blanchiment d'argent des cartels qui utiliseraient les crypto-monnaies. Et pendant ce temps aux USA, le gouvernement va recruter des talents numériques dans le cadre d'un projet de loi. Pour le moment, on ne sait pas exactement de quoi sera chargée cette équipe, mais dans les grandes lignes, le ministère de la Défense appliquera toutes les mesures nécessaires pour développer une stratégie de santé numérique qui prendra appui sur les technologies émergentes, dont la blockchain. Pour le moment, pas beaucoup d'infos, donc affaire à suivre dans le récap crypto. Et sans transition, parlons un peu du Shiba Inu. Le projet vient de lancer sa version bêta d'une DAO pour gérer son échange décentralisé, le Shiba Swap. En gros, l'objectif de cette DAO sera de permettre à la communauté de participer aux décisions de gestion de l'exchange décentralisé, avec par exemple quel projet crypto sera listé sur l'exchange. Et le but est ici de décentraliser le projet et donc de transférer l'autorité ainsi que le contrôle à la communauté. Attendons maintenant de voir comment la communauté va gérer le projet. Et bien sûr, affaire à suivre dans le récap crypto. Et maintenant, voici une petite mise à jour sur l'avancée de l'application Robinhood et son portefeuille crypto. Ils viennent d'annoncer le lancement de leur portefeuille en phase bêta pour la mi-janvier. Dans un premier temps, les personnes qui pourront tester l'application seront ceux qui se sont inscrits sur la liste d'attente. Et voici une petite prédiction pour l'année 2022. On a le PDG du fonds d'investissement Pantera qui estime que l'avenir du secteur sera multi-chain, et donc pour lui les projets visant l'interopérabilité seront ceux qui auront un avenir. Ainsi, il pense que les projets Polkadot et Terra sont à surveiller de très près pour cette année 2022. On reste dans l'esprit multi-chain avec The Sandbox qui annonce sa migration d'Ethereum vers la blockchain Polygon. Les raisons de cette migration sont bien sûr la saturation du réseau d'Ethereum qui entraîne des frais et un temps de transaction qui sont trop importants pour le bon fonctionnement de leur jeu. Mais a priori avec Ethereum 2.0 qui devrait arriver, ces problèmes-là ne devraient plus arriver. On finit les actualités de ce vendredi avec une success story de la crypto. Une fille de 12 ans est devenue multimillionnaire en vendant ses œuvres en NFT. En effet, elle a vendu pour 5,7 millions de dollars ces NFT qui représentent des femmes de toutes les couleurs avec un long cou. A savoir que l'inspiration du long cou lui vient de sa passion pour les dinosaures. A la base, ses œuvres n'avaient pas vocation à être transformées en NFT, mais c'est son oncle qui lui a conseillé d'en faire des non-fungible tokens afin de protéger la propriété intellectuelle de son art. On débute les actualités de cette première journée de 2022 avec des annonces très optimistes provenant de Nayib Bukele. Il estime que durant cette année 2022, le Bitcoin atteindra les 100 000 $, et il pourrait y avoir 2 autres pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. La question est de savoir si le président salvadorien sait des choses qui se passent dans les coulisses, ou si c'est simplement de la pure spéculation. En tout cas, une chose est sûre, cette année sera au moins aussi folle que 2021 pour les cryptos. Aujourd'hui, on a également Eminem qui rentre dans la danse des NFT. En effet, il vient d'annoncer qu'il a acheté un Bored Ape pour la somme de 452 000 $, à savoir que ces NFT avaient d'ailleurs été créés en se basant sur le rappeur. Et ce Bored Ape lui appartient désormais et trône désormais sur la photo de profil de sa page Twitter. Et on finit les actualités de ce samedi avec des chiffres carrément hallucinants. Au cas où vous ne le saviez pas, la Corée du Nord est très active dans les activités de hacking pour voler des fonds. Et ils auraient volé pour 1,7 milliard de dollars sur l'année 2021, d'après un média sud-coréen. A savoir qu'apparemment, les cryptos volés ne seraient pas transformés en fiat, afin de pouvoir tirer le maximum de ses actifs. Bref, le sujet est vraiment très complexe, et je vais très certainement en faire un focus crypto très prochainement. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette dernière semaine de l'année 2021. Tout d'abord au niveau de la map crypto, on voit que la map est majoritairement dans le rouge avec le BTC et le TH qui sont tous les deux à moins 7% pour la semaine. Et du côté du crypto bubble, on peut voir que les cryptos qui ont eu les plus grosses performances sont SafeMoon avec plus 73%, Sushi avec plus 23%, CVX avec plus 21% et XMR avec plus 19,6%. Et du côté du Google Trend du terme Bitcoin, on a un niveau de recherche qui est tout simplement au plus bas sur l'année 2021. Donc là, on a très clairement les particuliers qui se désintéressent du Bitcoin, alors que le prix est lui à des niveaux qui auraient fait halluciner tout le monde il y a un an. Ainsi se termine le 14e épisode du Récap Crypto. Je vous souhaite à tous une très bonne année et qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir dans votre vie.
Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je fournis chaque semaine dans ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.